Diciendo Juan 4, 38 o 41. Segunda de Reyes 4, 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Et l'un d'eux sortit au champ pour cueillir des herbes, et il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coloquintes sauvages, plein sa robe, et il rentra et les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne les connaissait pas. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comieron ellos del guisado, de aquel guisado. Gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Et il dit: apportez de la farine, et il la jeta dans la marmite, et dit: versez-en à ce peuple, et qu'il mange. Rien de mauvais dans la marmite. Gloria al nombre del Señor. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vamos a hablar en este día este tema: el milagro en la olla. Esperamos que se despierten hambre en cada uno de los que están escuchando el mensaje. Nous attendons que de la faim, de la famine se réveille dans chacune des personnes qui écoutent cette parole. Aleluya. Pero hambre de Jesucristo. Mais de la faim de Jésus-Christ. El milagro en la olla. Le miracle dans le pot. Aleluya. Hay frases como: ante la falta de pan, cualquier galleta es buena. Il y a des phrases telles que quand il y a un manque de faim, Amén. n'importe quel biscuit est bon. Amén. Yo no sé si pronto lo habrá escuchado. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Hay otra que dice: a buena hambre no hay pan malo. Il y a une autre phrase qui dit: quand il y a une bonne faim, il n'y a pas de pain qui soit mauvais. Otros dicen que el hambre es el mejor cocinero. Une autre phrase dit que la faim est le meilleur cuisinier. Aleluya. Y también que no hay mejor condimento que el hambre. Et aussi qu'il n'y a pas de meilleures épices que la faim. Porque cuando hay hambre, Parce que quand on a faim, uno es capaz de comer lo que sea. on est capable de manger quoi que ce soit. Lo que sea. Quoi que ce soit. Aleluya. Nosotros sabemos que el hambre Nous savons que la faim, una necesidad o es una situación en el cuerpo, en el ser humano, c'est un besoin, c'est une situation dans le corps de l'être humain que lo puede llevar a una desesperación, qui peut l'emmener à un désespoir, a una angustia. à une angoisse. Y aún sabemos que si no es satisfecho, a la misma muerte. Et nous savons que s'il ne comble pas cette faim, à la mort même. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel, Nous savons que le peuple d'Israël, en algunas ocasiones, dans quelques occasions, pasaron por momentos de hambre. ont passé par des moments de faim. Y sabemos también que las causas, en su mayoría, Et nous savons que la cause de cela, la plupart des fois, era por su rebelión, por la desobediencia, por la était idolatría. à cause de leur rébellion, leur désobéissance, l'idolâtrie qu'ils avaient. Venía y había sequía, no había lluvia, Il n'y avait pas de pluie por lo tanto no había alimentos et donc il n'y avait pas d'aliments. y llegaba el hambre. Et la faim arrivait au peuple. Entonces, la historia que hoy vamos a hablar, Donc l'histoire dont nous allons parler el aujourd'hui, milagro en el que hoy nos vamos a enfocar, le miracle dont nous allons mettre en évidence ce matin, narra de una de esas ocasiones cuando en Israel hubo hambre. raconte pendant ces occasions où il y a eu de la faim au peuple d'Israël. Y mire que el texto dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Le texte nous dit même: Élisée revint à Gilgal
et il y avait une grande famine dans le pays. y los hijos de los profetas estaban con él. Et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Amén. Esto de los hijos de los profetas se entiende que es una escuela de profetas que tenía Eliseo. Les fils des prophètes, ça veut dire une école des prophètes qu'avait Élisée. Ce n'était pas un groupe de personnes qu'on préparait Para sus peticiones, pour des superstitions, para declarar de pronto maldiciones o aún bendiciones a favor o al pensamiento de ellos. ce n'étaient pas des personnes qui allaient déclarer des bénédictions ou des malédictions à leurs pensées. La idea de los profetas o de Dios establecer o tener profetas L'idée d'établir des prophètes era que ellos se convirtiesen en la boca de Dios. était qu'ils se convertissent dans la bouche de Dieu. El sacerdote representaba al pueblo ante Dios, Le sacrificateur représentait le peuple devant Dieu mientras que el profeta representaba la boca de Dios ante el pueblo. et le prophète représentait la bouche de Dieu devant le peuple. Entonces Eliseo tenía un grupo o una escuela de profetas. Et donc Élisée avait un groupe ou une école de prophètes. Ahora dice que había hambre. On nous dit qu'il y avait de la famine. Había hambre allí en la tierra de Gilgal. De la famine dans le pays à Gilgal. Bueno, ese puntito geográfico de Gilgal Le point géographique de Gilgal tiene que ver con comida en algunas ocasiones. a une référence avec la nourriture, Tiene que ver con alimentos. avec des aliments. En Josué capítulo 5, versículo 8, Dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 8, dice la palabra de Dios que los hijos de Israel acamparon, llegaron a El Gilgal cuando conquistaron la tierra prometida. on nous dit que les fils d'Israël sont arrivés à Gilgal quand ils ont conquis la terre promise Y que a su vez celebraron allí la Pascua. et qu'ils ont célébré les Pâques à cet endroit. Al otro día comieron la Pascua del fruto de la tierra, Le jour d'après, ils ont mangé les allí en Gilgal. à Gilgal. Y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Et le même jour, ils mangeaient du blé du pays. Y escuche bien, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Aleluya. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, Les fils d'Israël n'eurent plus de manne sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán. et ils mangèrent des fruits du pays. Entonces, ¿qué pasó en Gilgal? Donc, que s'est-il passé à Gilgal? Pasó, hablando entre muchas cosas, hablando de la alimentación, En parlant de la nourriture, fue el lugar de la transición. ça a été l'endroit de transition, Podríamos decir así, transición de alimentos. on pourrait dire transition d'aliments. O sea, hasta allí comieron maná. Jusqu'à le jour où ils sont arrivés à Gilgal, ils mangèrent de la manne. Y desde allí en adelante comieron del fruto de la tierra. Et après avoir arrivé, ils ont mangé du fruit de la terre. Esa tierra que Dios le había prometido. Cette terre que Dieu les avait promise, Aleluya, que fluiría alimentos, leche, miel. cette terre qui avait des aliments, du lait, de la miel, Una tierra fructífera. une terre qui portait du fruit. Aleluya. Pero ¿qué había pasado con el tiempo? Mais que s'était-il passé? ¿Qué había sucedido con esa tierra fructífera de Gilgal? Qu'avait-il passé avec cette terre qui portait du fruit à Gilgal, Donde habían comido alimentos, frutos en abundancia. où le peuple avait mangé des aliments, des fruits en abondance? Ahora estaba habiendo hambre. Maintenant, il y avait de la famine à cet endroit-là. Había hambre y grande hambre. Il y avait une grande famine. El lugar fructífero de buenos frutos L'endroit où il y avait beaucoup de fruits ahora se había convertido, aleluya, en lugar de hambre. s'était converti maintenant en un endroit où il y avait de la famine. Pero como decíamos anteriormente, la razón, desobediencia, Mais comme on disait avant, la raison c'était la désobéissance, rebelión, la idolatría. rébellion, l'idolâtrie. Entonces dice la palabra del Señor Et donc la parole de Dieu nous dit que
El profeta Eliseo le dice a uno de sus siervos, que le prophète Élisée a dit à un de ses serviteurs, aleluya, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. mets le grand pot, la grande casserole et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Bueno, desde ya vemos allí nosotros palabra de fe, palabra profética. Nous voyons ici de la parole de la foi, de la parole de prophétie. Había una grande hambre Il y avait une grande famine y el profeta dice, prepara una olla grande. et le prophète dit, mets le grand pot. Amén. Uno puede decir, pero ¿para qué vamos a poner una olla grande si no hay ni que comer, hay hambre? On pourrait dire, il y a de la famine, comment est-ce qu'on va mettre une grande casserole Aleluya. pour cuisiner? Y le dice el profeta, pon la olla grande y haz un potaje. Le prophète lui dit, mets cette grande casserole et fais cuire un potage. Es porque sabemos que ahí es donde interviene la fe. Nous savons que là, c'est la foi qui intervient. Cuando se cree Quand on croit en lo que no se ve, en ce que nous ne voyons pas, pero se espera. mais en ce que nous Se espérons. espera. Ce que nous espérons. Y eso es hermoso cuando uno prepara para las grandes bendiciones, Et cela est merveilleux quand on prépare pour les grandes bénédictions, aunque no las ve, même si on ne les voit pas, aunque no las tiene, même si on ne les a pas, pero cree en el Dios poderoso mais qu'on croit en ce grand Dieu que provee para su pueblo. puissant qui pourvoit pour son peuple. Una alabanza a nuestro Dios. Gloire à Dieu, amen. ¿Qué sucede? El siervo viene, Que se passe-t-il? Le sale al serviteur campo, vient, sort dans le champ, recoge hierbas. il cueille des herbes. Amén. Si pudiera ponerme el versículo 39, 2 de Reyes 4, 39. Deuxième de Rois 4, 39. Y dice que halló una como parra montés, Il nous dit qu'il trouva de la vigne sauvage. llenó la falda de calabazas silvestres, Il cueillit les colentins sauvages. fue y las cortó y las puso ahí en la olla. Il les coupa en morceaux et les mit dans la casserole. Amén. Puso allí todo eso que encontró. Toutes ces herbes qu'il a trouvées, il les a mis dans le pot. Pero hay una frase, la última frase del texto del verso 39. La dernière phrase du verset 39 Ojo, no sabía lo que era. est très importante. On nous dit on ne les connaissait pas. Cogió hierbas, Il a pris des herbes, calabazas, des courges, parras monteses, des vignes y sauvages él no sabía lo que era. et il ne connaissait pas ces Y las herbes-là. colocó en la olla. Mais il les a mis dans la casserole. Atento a lo que metemos en la olla. Nous devons être attentifs à ce que nous mettons dans la casserole. Cuidado con lo que nos estamos alimentando. Attention de quoi nous sommes en train de nous nourrir. Aleluya. Dice que después sirvió para que comieran los hombres. On nous dit que cela a servi pour que les hommes Amén, en el mangent. versículo 40. Le verset 40. Pero sucedió que cuando ellos estaban comiendo Mais quand ils eurent mangé du potage, aquel guisado, gritaron: ils ont crié, varón de Dios, homme de Dieu, hay muerte en esa olla. la mort est dans cette casserole. Y no la pudieron comer. Et ils n'ont pas pu la manger. Hay muerte en esa olla. Il y a de la mort dans cette casserole. Hay otras versiones que dicen hay veneno en esa olla. Il y a d'autres versions qui nous disent il y a du poison Aleluya. dans cette Y casserole. no la pudieron comer. Et ils n'ont pas pu manger ce potage. Se cree que tanto las parras monteses On croit que les herbes sauvages de aquel lugar de cet endroit tenían unos componentes que eran venenosos avaient des composantes qui avaient du poison y que las calabazas silvestres et que les courges sauvages causaban o tenían también un elemento avaient aussi des éléments que causaba dolores, mal de estómago, qui causaient des douleurs, des maux d'estomac, que llevaba una deshidratación qui donnaient une déshydratation. y aún podía llevar a la misma muerte. Et encore, cela pouvait mener à la mort même. Pero el asunto está en que este siervo Mais ce serviteur colocó todo eso, a mis tout cela, da de comer
a donné à manger y no sabía lo que estaba dando de comer. en ne connaissant pas ce qu'il avait mis dans la casserole. Estaba dando veneno, Il avait donné du poison, estaba dando muerte. de la mort. ¿Cuántos hijos de los profetas irían a morir allí Combien de fils des prophètes allaient mourir si comían ese alimento? s'ils mangeaient ce potage? Aleluya. Pero dice la palabra de Dios Mais la parole de Dieu nous dit que viene el profeta Eliseo. que le prophète Élisée est venu Y dice en el versículo 41, et nous dit dans le verset 41, traed harina, prenez de la farine. y la esparció en la olla. Et il la jeta dans la casserole. Y dijo, da de comer a la gente. Et il dit, sers à ces gens. Y ya no hubo más mal en la olla. Et il n'y a plus rien eu de mauvais dans la casserole. O ya no hubo más muerte en la olla. Il n'y a plus eu de mort dans cette casserole. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Nosotros vemos allí Nous voyons là que cuando hay hambre, que quand il y a de la faim, la gente puede llegar a comer lo que sea sin darse cuenta. les gens peuvent manger n'importe quoi sans se rendre compte. Y en la desesperación de comer, puede llegar a comer veneno. Et dans ce désespoir de manger, ils peuvent arriver à manger du venin. Que obviamente en lugar de darles vida, les trae muerte. Et clairement, au lieu de leur donner de la vie, cela leur apporte de la mort. Miremos nosotros la diferencia. Nous pouvons voir la différence. El siervo cogió lo que encontró sin saber lo que era. Le serviteur a pris ce qu'il a trouvé sans savoir ce que c'était. Hierba del campo, calabazas silvestres. Des herbes sauvages, Amén. des courges sauvages. Pero ¿qué pide Eliseo? Mais qu'a-t-il demandé à Élisée? Eliseo pide harina. Il a demandé de la farine. Aleluya, harina. De la farine. Y nosotros sabemos muy bien que el siervo cogió tal y cual como estaban las cosas Et nous savons que le serviteur a pris y la tel metió quel en la olla. les herbes et il les a mises dans le pot. Mientras que Eliseo coge harina. Tandis qu'Élisée prend de la farine, Amén. Un alimento ya procesado un aliment qui a déjà un processus, que había pasado por varias fases. qui avait déjà passé par différentes étapes. Aleluya. Primero dice la Biblia que para que sea harina, la Biblia dice tiene que ser primero grano, Pour que de la farine soit de se la farine, siembra, ça doit d'abord être un grain, espiga, le semer, ramas, il doit être des herbes, después viene el fruto ensuite il y a le fruit qui vient, y de allí quedarse con ese fruto. Se lo tritura, ensuite on écrase ce fruit se lo muele y luego es harina. et ensuite cela devient de la farine. Hay gente que quiere, aleluya, y que da Il y a alimentos. des gens qui veulent et qui donnent des aliments. Y hablo ahora de alimentos Et espirituales, je parle maintenant des aliments spirituels, pero alimentos que no han sido refinados, mais des aliments qui n'ont pas eu de processus, que no han pasado por el proceso. qui n'ont pas passé par ce processus. Aleluya. Y porque encogen y dan lo que encuentran, Parce qu'ils prennent et donnent ce qu'ils trouvent, sin saber lo que están dando. sans savoir ce qu'ils sont en train de donner. Y hoy el sinnúmero de religiones que hay en el mundo, Et aujourd'hui, le nombre si grand de religions qu'il y a dans le monde, muchas de ellas beaucoup d'entre elles alimentan, entre comillas, a las almas nourrissent les âmes, entre guillemets, con lo que encuentran sin saber lo que es. avec ce qu'ils trouvent sans savoir ce que c'est. ¿Qué necesitan? De quoi ont-ils besoin? Necesitan la harina procesada. Ils ont besoin de la farine avec ce processus. Y Jesucristo dijo, Et Jésus-Christ a dit, si el grano de trigo, aleluya, si le grain no cae en la tierra y muere, de blé tombe dans la terre et ne meurt no pas, dará frutos. il ne va pas donner des fruits. Si el grano no es procesado, no dará Si frutos. cette graine ne subit pas un processus, Primero hierba, elle n'aura pas de fruits. luego espina, De l'herbe, luego grano, des graines ensuite, luego el fruto maduro, le fruit, luego se mete la hoz, on le coupe,
porque ha llegado la siega parce que le moment de cueillir est arrivé. y ahora el alimento está listo. Et maintenant, l'aliment est prêt. Ese grano que cayó en la Cette tierra, petite graine qui est tombée sur la ese terre, grano que murió primero, qui est d'abord mort, ese grano que fue molido, qui a aleluya, été trituré, ese alimento vivo c'est un aliment vivant. es Jesucristo. Et c'est Jésus-Christ. Una alabanza a nuestro Padre Gloire Celestial. à Dieu, Amen. ¿Qué sucede cuando la harina cae ¿Qué dentro de la olla? Que se passe-t-il quand la farine est tombée dans le pot? En la olla había veneno, Dans la casserole, il y avait du venin, en la olla había il muerte, y avait de la mort. pero ahora se echa la harina. Mais quand le prophète a mis de la farine Y a lo que la harina cae dentro de la et que olla, cette farine est tombée sur cette casserole, hubo un efecto, hubo una transformación il y a eu une transformation dentro de aquella olla, dans cette casserole en la comida misma. et dans la nourriture qui se trouvait là-dedans. Se cambió el efecto venenoso L'effet du poison a été changé en un elemento nutritivo, en un élément nutritif, en un alimento vivo. en un aliment vivant. Y ya no hubo más Il muerte. n'y a plus eu de mort. Así es mi palabra, dijo Comme Jesús. ça, ma parole, a dit Jésus. Cuando cae, Quand elle tombe, cuando la doctrina de Jesucristo cae en el quand la alma, doctrine de Jésus-Christ no tombe volverá a mí dans vacía, le cœur, elle ne retourne pas vide, sino que hará algo, mais elle fait quelque chose. algo para lo cual Él la envió. Quelque chose pour laquelle il A l'a su envoyé. nombre sea la gloria. Gloire à Dieu, Amen. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, Dans le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11, hay una profecía que nos dice, il y a une Amos. prophétie que Amos nous dit, o podríamos decir directamente, nos dice Dios a través de Amós. ou aussi Dieu nous l'a dit à travers Amos. ¿Qué dice? Que nous dit-il? Aleluya, léalo usted también en casa. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, y no sed de agua. Y escúchelo bien, ¿hambre de qué? Hambre de oír la palabra de Jehová. Aleluya. Voici les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai de la famine dans nos pays, et non pas de la disette du pain et soif de l'eau, mais de la faim et de la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Vienen días de hambre, Il y aura des jours de famine qui viennent, pero ya no hambre de pan de harina, no hambre de comida material, mais non pas de la faim matérielle, hambre de palabra de Dios. mais de la famine de la parole de Dieu. Hermanos, y esos tiempos lo estamos viviendo hoy en día. Frères, et aujourd'hui nous vivons ces temps. Hambre de oír palabra de Dios. La faim d'entendre les paroles de Dieu. La gente quiere oír palabra. Les gens veulent entendre cette parole. La gente quiere algo que le alimente el corazón. Ils veulent quelque chose qui puisse nourrir leur cœur. Aleluya, amigo que estás escuchándolo, hermano que estás escuchando. Ami, frère, toi qui nous écoutes, Si tú tienes esa hambre de oír palabra de Dios, si tu as cette faim d'entendre la Jesús parole de dice, Dieu, bienaventurados, Jésus nous dit bienheureux, bienaventurados, bienheureux, el que tiene hambre celui qui a faim y sed de et justicia. soif de justice. A su nombre sea la gloria. Gloire à Dieu, Amen. En esta semana Durant cette semaine, he tenido contacto con más de 3 personas. j'ai eu du contact avec plus de 3 personnes Aleluya, que me han dado sus contactos, algunos conocidos, qui m'ont donné ces contacts porque son personas que están con hambre, quieren un culto, quieren oír palabra des de personnes Dios. qui ont faim, qui veulent le culte, qui veulent entendre la parole de Dieu. Porque nosotros sabemos que lo que hay allá afuera, que son Parce que nous savons que ce qui se trouve dehors, ollas de comida de ce muerte, sont des casseroles de nourriture de mort, de dolor, de veneno, de douleur, de poison, de angustia, de tristeza. d'angoisse, de tristesse. Y el alma del hombre, Et l'âme de l'homme, ante toda esta
comidas de muerte, devant toutes ces nourritures de mort, lo que anhela es comida, palabra viva. cette âme, Que ce qu'elle nutra. veut, c'est de la nourriture vivante Y eso es palabra de Dios. qui nourrisse. Et cela, A c'est la su parole nombre de sea Dieu. la gloria. À son nom soit la gloire. Amen. Ahora viene la importancia entonces Maintenant, l'importance de est saber qué se pone en la olla. de savoir ce qu'on met dans la casserole. De qué estamos alimentando nuestra vida espiritual. De quoi est-ce que nous sommes en train de nourrir notre vie spirituelle? Sabemos nosotros que el enemigo siempre ha tratado de confundir Nous savons que l'ennemi a toujours essayé de confondre y de preparar alimentos nocivos para el alma. et de préparer des aliments nocifs pour l'âme. Porque es el objetivo del enemigo. C'est l'objectif de l'ennemi. Que el alma muera, Que l'âme meure, que el hombre muera. que l'homme meure. Y por eso a través de la historia Et c'est pour cela qu'à travers l'histoire, nosotros vemos cómo el enemigo ha confundido nous voyons comment l'ennemi a confondu y ha mezclado las comidas et a mélangé les nourritures con veneno y con muerte. avec du poison et de la mort. Aleluya. Mire usted en los tiempos de Jesús. Si vous voyez dans les temps de Jésus, Aleluya. Hubo un momento en que Jesús il y a eu un moment où Jésus les dijo, cuídense de la levadura. a dit prenez garde de la levure Amén. De la levadura de los fariseos. des pharisiens. Aleluya. Al principio ellos estaban pensando que se trataba del pan físico, material. Au début, ils pensaient qu'il faisait référence au pain physique matériel, Pero llegó un momento en que ellos entendieron algo. mais après ils ont compris quelque chose. Dice Mateo 16:12. Entonces entendieron Ils en ont compris que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, qu'ils ne devaient pas prendre garde de la levure du sino pain, de qué? De la doctrina de los fariseos y los saduceos. mais de la doctrine des pharisiens et des sadduciens. Aleluya. En los tiempos de Jesús Durant les temps de Jésus, habían muchos grupos religiosos, il y avait beaucoup de groupes religieux, filosóficos, de philosophie sociales, sociale, aleluya, que trataban en su propio conocimiento qui essayaient dans leur propre connaissance dar alimentos, de donner des aliments espiritual, según ellos. des aliments spirituels selon eux. Pero Jesús aclara que esos alimentos Mais Jésus dit très clairement que ces aliments-là no eran más que levaduras falsas. n'étaient que de la levure fausse. O sea, ¿qué dio a entender Jesús? Donc, qu'a voulu dire Jésus? ¿Qué hace la levadura? Que fait la levure? Infla, Elle gonfle, da proporción, donne de la proportion, cantidad, de la quantité. podríamos decir aún apariencia, On pourrait dire même de l'apparence. pero que no es alimento. Mais ce n'est pas un aliment. Eso era lo que hacía la doctrina de los fariseos y los saduceos. C'est ce que faisait la doctrine des pharisiens. Amén. Apariencia, falsedad. Ils donnaient que de l'apparence, de la Pero en fausseté. el fondo lo que había era confusión, Mais au fond, ce qu'il y avait, c'était de la confusion, veneno y muerte. du poison, de la mort. Incluso el Señor dijo que eran ciegos que guiaban a otros ciegos Le Seigneur a dit même, c'est des aveugles qui guident d'autres aveugles por el alimento dañino que estaban dando. à cause de l'aliment mauvais qu'ils donnaient. En una forma generalizada podemos ver En une façon générale, nous pouvons voir que los fariseos, que les pharisiens aleluya, ellos tenían doctrinas avaient des doctrines legalistas, légalistes de tal manera que llevaban una vida religiosa de hipocresía d'une telle façon qu'ils menaient une vie religieuse d'hypocrisie por la misma doctrina legalista que habían impuesto à ellos. cause de leur même doctrine légaliste qu'ils avaient imposée. Imponían doctrinas, Ils imposaient des doctrines, imponían ils leyes imposaient des lois que ni ellos mismos la podían cumplir. que même eux ne pouvaient pas accomplir. Amén. Y por eso Jesús incluso habló como una doctrina de hipocresía. Dieu a nommé cette doctrine comme une doctrine d'hypocrisie. Los saduceos
entre sus características, Les Sadducéens, entre leurs caractéristiques, no creían en la resurrección. ils ne croyaient pas en la résurrection. Podríamos decir en parte, ellos profesaban la aniquilación. Ils avaient la prophétie de l'annihilation. Amén. ¿Cuál era la doctrina o la filosofía de la aniquilación? Quelle est cette doctrine ou cette philosophie? Que creen que la persona muere Ils croient que la personne meurt y ahí se acabó todo. et là, il y a tout qui se finit. Amén. Y así estaban los esenios, Il y avait des Esséens, que era un grupo separatista, alado, separado, solamente ellos. c'était un groupe séparatiste qui était seulement entre eux. Estaba el grupo de los celotes, Les Zélotes, conocidos más como los revolucionarios, ou plus connus comme les révolutionnaires, porque llevaban una religión car ils menaient une religion en la cual querían hacer justicia, dans laquelle ils voulaient faire de la justice, pero a través de las armas. mais à travers les armes. Se levantaban contra los imperios y causaban revoluciones. Ils luttaient contre les empires et ils causaient des révolutions. Y otros movimientos religiosos más, Et d'autres mouvements religieux, que lo que hacían eran poner comida venenosa en la gente. que ce qu'ils faisaient, c'était de mettre de la nourriture Y mucha gente confundida mauvaise. Il y avait beaucoup se de iba tras ellos. gens confus qui allaient Aleluya. vers eux. Aparte de eso, À part cela, en los tiempos de Jesús, durant les temps de Jésus, hubo la combinación de las culturas grecorromanas, il y a eu la combinaison de culture gréco-romaine que a su vez influenciaron en la mentalidad y en el corazón de los judíos y de mucha gente de aquel tiempo. que d'une part, ils ont influencé dans la mentalité des Juifs de ce temps-là, Características de las filosofías grecorromanas de aquel tiempo: des caractéristiques des philosophies gréco-romaines de ce temps, politeísmo, le polythéisme, divinización del hombre. Amén. Rendre l'homme en divinité, Amén. Doctrinas de mitologías. les doctrines de mythologie, Amén. Mitos, pensamientos que ellos creyeron o se inventaron De y lo mitos. establecieron como doctrinas. des pensées qu'ils ont inventées et qu'ils l'ont établies comme des doctrines, Ocultismo. de l'occultisme. Había la fascinación de la astrología. Il y avait la fascination de l'astrologie Amén. Y tantas cosas más que intervenían y llevaban a la gente a una confusión et tant de choses qui menaient les gens en une confusion espiritual. spirituelle. Aleluya. Y obviamente de todo eso se alimentaban. Et logiquement, les gens se Se nourrissaient de tout alimentaban los cela, hombres. Doctrinas falsas. des fausses doctrines. Jesús, cuando se refirió a esto, Quand Jésus a fait référence à cela, dijo: il a dit, este pueblo de labios me ce honra, peuple m'honore de ses lèvres, mas su corazón está lejos de mí. mais son cœur est loin de moi, Pues en vano me honran, car il me loue en vain, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. En Mateo 7 dice: Dans le livre de Matthieu 7, invalidando la palabra de Dios on nous dit, en invalidant la parole de Dieu, con vuestra tradición que habéis transmitido. avec la tradition que vous avez transmise, ¿Cuáles eran esas venenos quels étaient ces poisons que estaban ellos regando qu'ils o dando de comer? étaient en train de donner à manger? Jesús lo simplifica en dos cosas: Jésus les simplifie en deux choses. doctrinas de hombres Des doctrines d'hommes y tradiciones de et hombres. des traditions d'hommes. Amén. Doctrinas de hombres Des doctrines d'hommes y tradiciones de et hombres. des traditions d'hommes. ¿Cuáles eran esas doctrinas de hombres? Quelles étaient ces doctrines d'hommes? Aleluya. Muchos de aquellos, Beaucoup hablando de los grupos religiosos judíos sobre Beaucoup todo, des groupes religieux juifs habían cogido la ley. avaient pris la loi, Amén. La ley. la del Pentateuco. loi Aleluya. des 5 premiers livres de la Bible, Aleluya. Y habían cogido y a esa ley et à cette loi-là,
la habían interpretado a su manera Ils l'avaient interprété à leur manière. y de acuerdo a su interpretación, Et en accord avec leur interprétation, ellos venían y decían, esta ley lo que quiere decir es esto. ils disaient, ce que cette loi veut dire, c'est cela. Y al venir y a decir esa filosofía o esa teoría Et quand humana, ils disaient cette théorie humaine, las otras personas escuchaban les autres personnes écoutaient y ya no solamente escuchaban lo que decían aquellos, et ils n'écoutaient pas seulement ce que les autres sino disaient, que obraban de acuerdo a esa doctrina Mais de hombres ils œuvraient par rapport à cette y a esa doctrine interpretación. et par rapport à cette interprétation. Entonces, el hecho o la acción Donc l'action qu'ils faisaient ya se convertía en una tradición. se convertissait en une tradition. La doctrina de los hombres La doctrine des hommes, entonces viene a ser la interpretación humana c'est l'interprétation de humaine la palabra de Dios. de la parole de Dieu. Repito, interpretación humana La doctrine de la palabra de Dios. Des hommes, c'est l'interprétation humaine de la parole de Dieu. Y las tradiciones Et les traditions des hommes, viene a ser la aplicación ce sont les applications de esa doctrina humana. de ces doctrines humaines. Amén. De- Y es contra lo que Jesús se fue. Et c'est ce dont Jésus a refusé. Porque las teorías humanas Car les théories humaines no pueden llevar a la salvación. ne peuvent pas mener au salut. A la salvación nos lleva es el creer en el poder de la palabra de Dios. C'est le fait de croire en la puissance de la parole de Dieu qui Por nous mène eso au salut. Jesús se fue contra ellos. C'est pour cela que Jésus a refusé cela. Aleluya, por llevar sus teorías a una ley. Car ils ont emmené ces théories en une loi. Por eso la ley no surgió de las tradiciones. C'est pour cela que la loi n'a pas surgi des traditions, Pues a ese punto habían llegado en el tiempo de Jesús. car à ce point-là était arrivé au temps de Jésus. Que habían establecido leyes. Ils avaient établi des lois, Incluso muchas de esas leyes y tradiciones même beaucoup de ces lois et traditions, la encerraron en un libro, podríamos decir así, ils l'ont mis dans un livre, que es el llamado Talmud. le Talmud. Amén. Allí usted mirará muchas de esas leyes y tradiciones, Vous pouvez voir beaucoup de ces lois et traditions, interpretaciones, des interprétations, algunas de ellas correctas quelques-unes correctes y otras muy fallidas, et d'autres qui sont très fausses relacionadas a la verdadera o a la primera ley. en relation à la véritable et première loi. Entonces ellos establecieron leyes y tradiciones, Donc ils ont établi des lois et des traditions, pero la ley de Jehová mais la loi de l'Éternel no surgió de las tradiciones. n'est pas surgie des traditions. Las tradiciones son entonces costumbres establecidas Les traditions, ce sont des de coutumes una mala interpretación, établies provenant d'une mauvaise de una interprétation, distorsión de la ley, d'une mauvaise interprétation de la loi amén, o de las escrituras. ou des Écritures. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. À son nom Por soit la eso gloire. en Marcos 7:10, si puede leer, Dans le livre ponerlo. de Marc 7:10, Aleluya. No vamos a hablar ampliamente sobre la ley que allí declara, solamente vamos a tomar un punto nous allons prendre un exemple donde Jesús où Jésus habla acerca de la ley y las tradiciones parle à propos des lois et des traditions y cómo la gente transdiversó, et comment les gens ont changé aleluya, lo que era la ley ce que c'était la loi y ellos pusieron sus propias et tradiciones. comment ils ont mis leurs propres traditions. Dice Marcos 7:10, porque Moisés dijo, Car Moïse a dit, honra a tu padre y a tu madre. honore ton père et ta mère. Y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Les recuerdo, esas palabras las está diciendo Jesús, Je vous rappelle ces paroles dit Jésus amén, a los religiosos de aquel tiempo. au courant religieux de ce temps.
Moisés dijo, aleluya, honra a tu padre y a tu madre. Moïse a dit honore ton père et ta mère. Cuando dice Moisés dijo, ¿a qué se está refiriendo? Quand il dit Moïse a dit, il fait À la ley. référence à la loi. Amén. Pero sabemos nosotros que esa ley Mais que nous Moisés la expresó Savons que cette loi que Moïse a exprimée no surgió de Moisés. n'a pas surgi de Moïse. Fue Dios que le dio a Moisés. C'est Dieu qui a donné cette loi à Moïse. Aleluya. En otras palabras, esa era la doctrina, podríamos decir de aquel tiempo, la doctrina pura, C'était la doctrine pure, la ley pura, la loi pure, no contaminada. qui n'avait pas été contaminée. Honra a tu padre y a tu madre. Honore ton père et ta mère. Y ahora en el versículo 11, ¿qué dice? Et dans le verset 11, on nous dit, Aleluya. Pero vosotros decís, mais vous, vous dites, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, Bueno, como no es el tema en este momento el corbán, no lo vamos a tocar. comme le corban n'est pas le sujet, nous n'allons pas l'aborder, Sino que queremos llegar a ese punto. mais nous voulons arriver à ce point-là. En el verso 10 Jesús dice, Moisés dijo, Dans le verset 10, Jésus nous dit, Moïse a dit, y Jesús le dice, pero vosotros decís. mais ensuite il dit, mais vous, vous dites. Entonces, ese vosotros decís, el milagro en la olla Le miracle dans la casserole, de Segunda de Reyes 4, 38, 41. de 2e de Roi 4, 38 au 41. Hablábamos acerca, Nous avons parlé à propos, estamos hablando acerca nous sommes en train de parler à propos de los diferentes venenos contemporáneos des différents poisons contemporains que muchos religiosos que beaucoup de religieux hoy en día colocan aujourd'hui mettent o esparcen. ou Amén. ils étendent. Y cuando hablamos del tiempo contemporáneo, Et quand nous parlons du temps contemporain, aleluya, ¿cuáles son los venenos que hoy en día la gente está colocando? quels sont les poisons d'aujourd'hui? Doctrinas basadas solo en la prosperidad material. Des doctrines qui sont basées seulement dans la prospérité matérielle, Doctrinas basadas en el humanismo, des doctrines basées en l'humanisme, en el hedonismo, en el placer, dans l'hédonisme, dans le en plaisir, la carnalidad. dans la chair, Doctrinas basadas en el relativismo. des doctrines basées dans le relativisme. Todo es relativo de acuerdo a cómo tú lo mires o lo pienses. Tout est relatif, cela dépend de comment tu le vois. Incluso colocando Même en mettant las ideologías de géneros les idéologies de genre dentro del ámbito cristiano. dans le christianisme. Doctrinas como el neopentecostalismo, Des doctrines comme les néo-pentecôtes, personas que hablan del derramamiento del Espíritu Santo des personnes qui parlent du Saint-Esprit, y llevan un desorden en la liturgia, mais qui mènent un désordre dans la en liturgie, la alabanza, en la adoración, dans la louange, dans l'adoration, en la predicación. dans la prédication, Un desorden y dicen que eso es el Espíritu Santo. un désordre, et ils disent que cela est le Saint-Esprit. Doctrinas que más se preocupan Des doctrines qui se préoccupent en buscar dónde hay demonios para sacarlos, plus en cherchant où sont les démons pour les sortir, en lugar de preocuparse dónde está mi Dios para au adorarlo. lieu de se préoccuper où est mon Dieu pour l'adorer. Que se enfocan tanto en la liberación Des doctrines qui font tellement de la libération del alma en lugar de preocuparse De la- en el libertador. au lieu de se préoccuper par le libérateur. Porque cuando uno llega a meterse en la doctrina de la palabra de Dios Car quand on se met dans la doctrine de la y uno parole llega a conocer a Jesucristo el et libertador, qu'on connaît Jésus-Christ le libérateur, aleluya, eso basta para tener libre el alma. cela est suffisant pour avoir notre âme libre. Amén. Usted no lo ve a Jesucristo haciendo terapias de Vous liberación. ne voyez pas Jésus-Christ en train de faire des thérapies de libération. Usted lo ve a Jesucristo predicando
el Evangelio. Vous voyez Jésus-Christ en train de prêcher A los l'évangile. discípulos predicando el Vous Evangelio. voyez les disciples en prêchant Y l'évangile. sí, si por allí había un endemoniado, Et oui, s'il y avait quelqu'un qui avait un démon, ok, se lo liberaba. on le libérait. Pero ese no era el objetivo principal de Mais Jesucristo. ce n'était pas l'objectif principal de Jésus-Christ. El objetivo principal de Jesucristo L'objectif principal de es Jésus-Christ, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. est aller et prêcher l'évangile à toute créature. Ese es el mensaje, esa es la orden de Marcos 16. C'est l'ordre qu'on voit en Marc 16. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Aller et prêcher l'évangile à toute créature. El que creyere Celui qui croira y fuere bautizado será salvo. et qui se baptisera sera sauvé. ¿Dónde está entonces la salvación? Où se trouve le salut donc? Y recuerden que salvación quiere decir liberación. Le salut veut dire de la libération. Viene de la misma raíz de la palabra. Les deux paroles proviennent de la même racine. ¿Cuándo será salvo? Quand est-ce que quelqu'un va être sauvé? Cuando creyere y fuere bautizado. Quand il va croire et qu'il va être baptisé. ¿Y cómo van a creer? Et comment est-ce qu'ils vont croire? Cuando se le predique el Evangelio de Jesucristo. Quand on prêche l'évangile de Jésus-Christ. Amén. Por eso Jesucristo no mandó en primera instancia C'est pour cela que Jésus-Christ n'a pas dit de faire premièrement a hacer liberaciones. de la libération, Jesús mandó a predicar el Evangelio. mais à prêcher l'évangile. Por eso nuestro interés debe ser meternos en la palabra, en la doctrina, Pour cela que nous devons Alléluia. mettre dans sa parole, dans sa en doctrine, el Evangelio. dans l'évangile. Y eso de que alguien sea liberado, Et que quelqu'un soit libéré, en el momento de la necesidad se dará. va se donner dans le moment du A besoin. su nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. Aleluya, es la palabra. Por eso es que hoy vemos tantas doctrinas neopentecostalistas C'est pour cela que nous voyons tellement de ces doctrines aujourd'hui. y que usted va y ellos qué hacen, meten de todo en la olla, Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent tout dans la meten casserole. de todo en la olla. Ils mettent tout dans la casserole. Por eso, hermano, usted C'est pour cela que que tiene vous, la revelación del nombre, que vous avez la révélation du nom, no meta de todo en la vous olla. ne devez pas tout mettre dans la casserole. No escuche todo lo que por ahí le parece que fuera cristiano. Vous ne devez pas entendre tout ce qui paraît être Usted no chrétien. lo escucha. Vous allez l'écouter. Cuidado porque puede estar escogiendo espadas monteses o calabazas silvestres. Attention parce que vous pouvez prendre des courges ou des arbres sauvages. Amén. Aleluya. El Señor nos mandó es Le Seigneur nous a a ordonné escudriñar las escrituras d'apprendre les Écritures y a ser cristianos de convicciones. et à être des chrétiens de conviction. La religión hoy en día La religion aujourd'hui predica mucho emocionalismo. prêche beaucoup d'émotionnalisme, Emocionalismo. des émotionnalismes. Y aún confunden el bautismo del Espíritu Santo Ils confondent même le baptême du Saint-Esprit con una emoción avec humana o carnal. une émotion humaine ou de la chair. Aleluya. Y es verdad que el Espíritu Santo en nuestro cuerpo provoca reacción. Et No c'est lo podemos vrai negar. que le Saint-Esprit provoque une réaction dans notre corps, Pero no es un emocionalismo. mais ce n'est pas une émotion. El Espíritu Santo De la es fe. poder de Dios. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Y no es algo subjetivo. Et ce n'est pas quelque chose de subjectif. El Espíritu Santo vino para ser algo objetivo en nuestra vida. Le Saint-Esprit est venu pour faire quelque chose d'objectif dans notre vie. El Espíritu Santo no es para tener emociones. Ce n'est pas pour avoir des émotions. Ay, que siento esta emoción de irme por aquí, irme por allá. Je sens cette émotion de partir là et là-bas. Y el Espíritu Santo dijo que haga esto, que haga aquello. Et le Saint-Esprit m'a dit de faire cela. Aleluya. Y muchas de esas cosas en un desorden. Et beaucoup de ces choses-là, ce sont un désordre. Aleluya. En un desorden. Hay poder en el nombre de Jesús. En un desorden, pero el Espíritu Santo no es de desorden. Mais le Saint-Esprit n'est pas un
Dieu. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál fue el error en ese siervo? Quelle a été l'erreur dans ce Cogió serviteur? hierbas y echó sin saber lo que Il era. a pris des herbes même s'il ne le connaissait pas. Amén. Y así hay mucha gente Et il y a beaucoup de personnes comme ça que predica sin saber lo que está predicando. qui prêchent sans savoir ce qu'ils prêchent, Que escucha sin saber a quién están escuchando. qui écoutent sans savoir à qui ils écoutent, Y a unos hasta que cantan sin saber lo que están cantando. et même d'autres qui chantent sans savoir ce qu'ils chantent. Oh, pero qué bueno es que hoy el Señor Jesucristo Mais il est bon qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ nos dice, coge harina, nous dit prends de la farine, trae la harina y échala, aleluya. prends la farine et jette-la sur la casserole. La harina nos habla de pan. La farine nous parle du pain. El pan nos habla de la sana doctrina, Le pain nous parle de la saine doctrine, de la palabra de Dios, de la parole de Dieu, del verbo de Dios hecho carne. du Verbe de Dieu converti en chair. En otras palabras, En d'autres mots, nos habla de Jesucristo. la farine nous parle de Y Jésus-Christ. la Biblia dice que Jesucristo es el pan vivo. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le pain vivant. Él es el pan vivo. Il est le pain vivant. Él es el alimento. A su nombre sea Il la est gloria. l'aliment, à son nom soit la gloire. Él es el pan que da vida, no que trae Il est le muerte. pain qui donne la vie et non la mort. No el pan que envenena. Ce n'est pas le pain qui a Es el pan que nutre el alma, le Jesucristo. pain qui nourrit l'âme, Jésus-Christ. Por eso vemos que en la Biblia, cuando en el libro de Juan C'est pour cela que nous voyons que dans le livre de Jean, lo presenta a Jesús como Dios. on présente Jésus comme Dieu En el libro de Juan se le da una gran importancia a qué? et on donne une grande importance Al verbo de Dios, à la parole de Dieu, al verbo, a la palabra de Dios. à la parole de Dieu. Y usted mira Juan capítulo 1, ahí vemos nosotros la palabra de Dios, Nous voyons la parole de Dieu dans le livre el de verbo, chapitre 1. el verbo, La parole, la palabra, la parole, la sana doctrina, la saine la doctrine, harina. la farine. ¿Qué dice el capítulo 1 de Juan? Qu'est-ce qu'on nous dit au chapitre En el 1? principio era el verbo, Au commencement était la parole. el verbo era con Dios Et la parole était avec Dieu. y el verbo era Et la parole était Dios. Dieu. Aleluya, su nombre sea la gloria. Non soit la gloire. ¿Y qué más dice? Mire, Et on nous dit encore, capítulo 1, chapitre 1, verset dice que el verbo 1, es el que creó todas las cosas. le Verbe, c'est celui qui a la parole, c'est celui qui a créé toutes les choses. ¿Qué hace este verbo? ¿Qué hace la palabra? Qu'a fait ce Verbe, cette parole? Elle crée. Amén, crea. Elle crée. Mientras que el veneno Tandis que le poison de las falsas doctrinas matan, des fausses doctrines tue. el verbo de Dios crea. La parole de Dieu crée. En el capítulo 2, Dans le chapitre 2 así rápidamente, de Juan, de Jean, dice que dijo María, on nous dit que Marie a dit, hagan todo lo que Él os diga. faites tout ce qu'il vous dise. ¿Y qué sucedió? Et que s'est-il passé Cuando Jesús habló quand Jésus a y dio parlé la orden, et qu'il a donné l'ordre? el agua se transformó en vino. L'eau s'est transformée en vin. ¿Qué hace la palabra? Que fait la parole? La palabra transforma. La parole La transforme. palabra transforma. La parole transforme. Pero la palabra de Dios, C'est la parole de Dieu, no la doctrina de non hombres. pas la doctrine des En el hommes. capítulo 3 Dans le chapitre de 3 Juan, de Jean, el que no naciera de agua o de espíritu, celui qui n'aura pas né d'eau ou d'esprit, el que no naciera por la palabra, celui qui n'est pas par la parole, nacer de nuevo. naître à nouveau. ¿Quién hace ese nuevo nacimiento? Qui fait ce La palabra de Dios. cette nouvelle naissance? La parole de ¿Qué Dieu. hace la palabra de Dios? Regenera. La parole de Dieu régénère. Aleluya, en el capítulo 1 la palabra crea. Dans le chapitre 1, la parole En el crée. capítulo 2 la palabra de Dios transforma. Chapitre 2, elle transforme. En el capítulo 3 la palabra regenera. Chapitre 3, la parole En régénère. el capítulo 4 Dans le chapitre 4, dijo el hombre, di tu palabra y mi siervo sanará. a dit, dis ta parole et mon serviteur sera guéri. Aleluya, la palabra sana, La parole guérit. la
y sana. La parole de Dieu transforme, guérit. En el capítulo 5, ¿qué hace la Dans palabra? le chapitre 5, que fait la parole? El que oye mi palabra tiene vida eterna. Celui qui entend ma parole a la vie ¿Qué hace éternelle. la palabra de Qui Dios? fait la parole de Dieu La vida eterna. donne la vie En éternelle. el versículo 39, Dans le verset 39, escudriñad las escrituras, lisez les Écritures, porque en ellas tenéis la vida eterna. car vous avez en elles la vie éternelle. Entonces en el capítulo 5 Donc, dans le chapitre nos 5, dice que la palabra da vida eterna. on nous dit que la parole donne la vie éternelle. Los venenos de este mundo dan muerte. Les poisons de ce monde donnent de la mort. Las filosofías, las doctrinas Les religiosas philosophies, les doctrines religieuses traen muerte. emmènent de la mort. Pero la palabra de Dios da vida Et eterna. la parole de Dieu nous donne la vie Aleluya, éternelle. esta es la vida. Et celle-ci, c'est la vie. Que cuando cae dentro de la olla contaminada, Que quand elle tombe dans la casserole hace una contaminée, transformación. elle transforme. Y lo mortal lo transforma en Elle inmortal. transforme le mortal Al en nombre de mortal. Jesús sea la Au nom gloria. de Jésus soit la gloire. Dice, ya no hubo más muerte. Et il n'y a plus de la mort. Capítulo 1, el verbo crea. Chapitre 1, le verbe créer. Aleluya. Y disculpen que insiste en esta parte porque es hermoso ver los beneficios de la palabra Et sana, j'insiste sur cela car c'est de la merveilleux doctrina sana. de voir les bénéfices de la saine doctrine. Capítulo 1, el verbo crea. Chapitre 1, le verbe créer. Capítulo 2, el verbo transforma. Chapitre 2, transforme. Capítulo 3, el verbo, la palabra de Dios regenera. 3, régénère. El capítulo 4, el verbo, la palabra de Dios sana. 4, guérit. Capítulo 5, el verbo, la palabra de Dios da vida eterna. 5, la parole de Dieu donne la vie éternelle. Y en el capítulo 6, Et dans le chapitre 6, ya no solo dice qué es lo que hace, on ne nous dit pas seulement ce qu'est la sino que parole, dice quién es ese verbo. mais on nous dit Amen, qui amen. est cette ¿Quién parole. es esa palabra? Qui est cette parole? Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Jésus a dit, je suis le El que pain. a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca jamás tendrá sed. Aleluya. Celui qui vient vers moi n'aura faim plus jamais. Esa palabra, Cette parole, ese verbo ce verbe es Dios est Dieu manifestado en carne. manifesté en chair. Por eso ahí comienza en el capítulo 1. C'est pour cela que dans le chapitre 1, En el Juan capítulo 1, dans Jean chapitre 1, hallemos la revelación del verbo en la eternidad. nous voyons la révélation du verbe dans l'éternité. En los versículos 1 y 2. Dans les versets 1 et 2, En el principio, au commencement, pero no en el principio de Génesis, mais non pas au commencement du livre de la Genèse, en el principio cosmológico o terráqueo. dans le commencement de la terre. Ese es el de Génesis. Cela est le commencement de El livre de la Bereshit. Genèse. En Juan capítulo 1 nos habla del principio de Dios, el Dios, Dans le livre de Jean, on nous parle du commencement de Dieu, el Kyrios, le Kyrios, o sea, la eternidad de la eternidad. c'est-à-dire l'éternité de Y l'éternité. nos dice que en la eternidad de la eternidad ya estaba el verbo, On nous dit à l'éternité de l'éternité se trouve ya estaba la palabra. la parole. Pero que dice la palabra de Dios, que esa palabra Mais on nous dit que cette era parole Dios mismo. était Dieu même. Allí vemos el verbo en la eternidad. Nous voyons le verbe dans le El verbo, allí mismo del versículo 3 al 5, el verbo en la creación. la parole de Dieu dans la création. Todas las cosas por Él fueron hechas, Toutes choses furent faites par elle, por el verbo. par cette parole. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Pero desde el versículo 6 al 14 Mais du verset 6 au verset 14, nos habla del verbo la redención. nous parle du verbe dans la rédemption, El verbo en la eternidad, le verbe dans el l'éternité, verbo en la creación la parole dans la y el création verbo en la et redención. la parole dans la rédemption. ¿Dónde está el verbo en la redención? Où est la parole dans la rédemption? Y aquel verbo, Et cette o parole, del versículo 9, du verset 9, aleluya, aquella luz verdadera la vraie lumière que alumbra a todo hombre. qui
éclairer tout le temps. venía a este mundo. Venez dans ce monde. En el mundo estaba Étant dans le monde. y el mundo por él fue hecho, Et le monde fut fait par lui. pero el mundo no le conoció. Et le monde ne l'a pas connu. A lo suyo vino Il vint chez soi. y los suyos no le recibieron, Et les siens n'en ont pas connu. pero todo lo que le recibieron, Mais à ceux qui l'ont reçu, a los que creen en su nombre, à ceux qui croient en son nom, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Al nombre de Jesús sea la gloria, Au nom du Seigneur Jésus soit la gloire. los cuales no son engendrados de sangre, Lesquels sont nés non par le ni de voluntad de carne, ni de volonté de ni de Dieu, varón, ni d'homme, sino de Dios. mais de Dieu. Y allí vemos el verbo de la redención. Et nous voyons là la parole Y aquel verbo fue hecho et carne la parole devint chair y vino su gloria. et habita au milieu de nous. Gloria como del unigénito del Padre, Et nous vîmes sa gloire lleno de gracia y de verdad. comme d'un Fils unique et du Père. Jesús es el verbo. Jésus est la parole. Jesús es el pan de vida. Jésus est le pain de vie. Jesús es el maná del cielo. Jésus est la main du ciel. Jesús es la harina esparcida en la olla Il de est la Dios. farine qui a été jetée sur la casserole. Porque donde cae palabra de Dios, Où la parole de Dieu tombe, allí hay vida. là il y a de la vie. Donde se esparce palabra de Dios, Où on jette la parole de hay Dieu, vida. il y a de la vie. Por eso la palabra de Dios C'est pour cela que la parole de no es Dieu solo para oírla, n'est pas seulement pour l'entendre, es para escudriñarla, c'est pour la sonder. es para escudriñarla. C'est pour la sonder. Porque cuando escudriñas la Biblia, Car quand tu sondes la tienes parole, vida eterna tu as de la vie éternelle. y no hay lugar al veneno de falsas Et doctrinas, tu ne donnes pas lieu au poison des fausses doctrines, de filosofías satánicas. des philosophies sataniques. Cuando te metes en la palabra de Dios, Quand tu lis la parole de Dieu, esa palabra te trae vida. cette parole t'apporte de la vie. Por eso la palabra no hay que solo oírla, C'est pour cela que nous ne devons pas hay que seulement escudriñarla entendre la parole, mais la lire y hay que vivirla. et la vivre. No solo de pan vivirá, Non pas seulement de pain vivra l'homme, sino de qué vivirá el hombre. mais aussi De toda palabra de toute parole que sale de la boca de Dios, qui sort de la bouche de Dieu, de la palabra de Dios, c'est-à-dire de la parole de de la Dieu, sana doctrina, de la sainte doctrine, sale vida. c'est de la vie qui sort, De la doctrina de hombres sale muerte des y doctrines veneno. de l'homme, il y a de la mort et du péché. Hermano, amigo, cuidado con lo que escuchas. Frère, attention avec ce que tu écoutes. Evangelios Les évangiles que no vienen de parte de Dios, qui ne proviennent pas de Dieu, falsas doctrinas, les fausses doctrines, confusiones. les confusions, No escuches de todo, hermanos. n'entends pas tout ce que tu vois. No le metas a la olla de todo lo que encuentras. Ne mets pas dans la casserole tout ce que tu trouves Escudriña sans si es palabra de pour Dios, voir si c'est de la parole de Dieu. porque su palabra trae vida. Car sa parole nous apporte de la vie. Él dijo, yo soy el pan vivo. Il a dit, je suis le pain El vivant. pan vivo que descendió del cielo. Le pain vivant qui est descendu du ¿Y qué es ciel. lo que hace ese pan? Et qu'est-ce que fait ce ¿Qué es pain? lo que hace ese verbo? Qu'est-ce que fait cette parole? Crea, Elle crée, transforma, elle transforme, sana, elle guérit, regenera elle régénère. y da vida Elle eterna. donne de la vie éternelle. Gracias por esa harina esparcida en la On te tierra. remercie pour cette vie. Esa harina hoy está siendo esparcida Cette farine a été jetée aujourd'hui en una mente donde de pronto ha habido veneno. dans une pensée où il y a eu La peut-être palabra, la poison. doctrina sana, La parole guérit, la doctrina sana.